Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on se retrouve pour l'essai de l'Atom City 03. Alors c'est une espèce de City Coco à mi-chemin avec un roadster. Il a un look d'enfer je trouve. Il est très compact, plutôt joli. Je vous fais le tour et après on regarde en détail de quoi il est équipé. Vous voyez, il a vraiment un look de roadster quoi. Il est vraiment joli. Au niveau design, esthétisme, celui-là il est vraiment joli, particulièrement. Bon après moi je suis un amoureux des roadsters, donc dès que ça a un petit peu la forme, je suis acheteur. Donc mon opinion, il est un petit peu engagé. Alors, de quoi il s'agit? Atom City 03, 2000 watts, donc moteur brushless 2000 watts intégré dans la roue arrière avec une batterie alors qui est dessous que je ne peux pas vous montrer parce qu'il faut enlever le cache avec le tournevis. Donc ça déjà c'est le petit point négatif je dirais sur ce modèle. Deux amortisseurs réglables à l'arrière, frein à disque avant arrière, un classique, batterie je disais, excusez-moi j'ai oublié, il embarque une batterie, celui-là 60 volts et 20 ampères, donc une autonomie de 60 km environ. Tout équipé en LED au niveau des feux, pneus 12 pouces à l'avant et à l'arrière, mais à l'arrière c'est un pneu large, type City Coco, qu'on peut retrouver, voilà, système freinage à disque. Voilà, il est très joli, ça a vraiment de la gueule. Très sympa. Il y a un petit coffre à l'intérieur, je vais vous le montrer parce que la batterie est dessous. Du coup, il y a un petit coffre à la place du réservoir qu'on pourrait retrouver sur une moto classique. Fourche inversée. Ouais, il est pas mal. Il est vraiment joli. Finition plutôt classe. Petit vernis plutôt sympathique. Une selle biplace avec des claque-pieds qu'on peut refaire revenir. C'est plutôt sympa. Béquille latérale, pas de béquille centrale. Béquille latérale qui coupe le circuit, pareil, hein, comme sur les motos en général. Donc quand la béquille est engagée, on ne peut pas démarrer. Voilà, il est plutôt joli, super finition. On va l'allumer pour voir un petit peu l'éclairage. Tac. Et on va se mettre un clignot. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà, plutôt sympa. Donc comme je disais, tout équipé en LED. Bon là il y a un cache plastique donc on voit pas trop. Mais c'est plutôt sympa, c'est bien visible même de jour. Alors on est en plein soleil, vous voyez qu'on voit bien les clignots. C'est plutôt pas mal pour la signalisation. Donc comme je disais, il y a un petit coffre qui se trouve accessible ici. Avec ouvrir la vidéo, c'est pas évident. Donc ouais, c'est pas mal, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Bon, le casque rentre pas parce qu'il est plus large, mais il rentrerait s'il y avait la place pour l'entrée. On va s'installer à bord. Donc sur ce modèle, pareil comme sur les autres un peu de la gamme Code, de la gamme Atom, démarrage sans clé avec système d'alarme. Au poste de pilotage, on retrouve le classique allumage de feu ici, les clignots, le klaxon. Ici les 3 vitesses, donc vitesse 1 je crois qu'elle plafonne à 25 km/h, la 2 35 et la 3 je pense que ça tire jusqu'à 50 km/h maximum quoi. Allumage des feux et la petite marche arrière pour reculer facilement en côte. Voilà. Les rétros je trouve qu'ils sont un peu mal placés. On a les bras qui gênent un peu, bon comme souvent on peut retrouver un petit peu le cas sur tous les roadsters. En tout cas on est bien assis. Je pense qu'on est un peu comme sur une Honda MSX, c'est un peu le même gabarit. Donc petit roadster relativement léger et assez compact. Donc on va aller faire un tour avec, histoire de voir un peu comment il se comporte sur la route. Donc pour le démarrer, soit avec la clé, soit avec le démarrage sans clé, 2 fois. Et on met les clés pour pas les perdre. Et on va partir faire un tour.
Et on se retrouve pour un petit bilan. Alors le point positif, c'est super maniable, voilà, on a vraiment bien entre les jambes comme une moto. Donc ça c'est plutôt cool pour se faufiler, là même en termes de ressenti sur la route et tout, c'est vraiment plus proche d'une moto quoi. Donc du coup c'est très confortable là-dessus. Même sur les dodanes là que j'ai pu prendre, très confortable, on voit que la fourche elle fait bien son travail, les amortisseurs arrière aussi. Petit bémol, la puissance, bon c'est pas folichon, ça pousse pas de fou, mais voilà, ça monte très facilement à 50 km/h. Donc ouais, c'est ce que j'avais dit, hein, première vitesse je crois c'est 35, deuxième 45 et la troisième elle débloque jusqu'à 50. Bon, c'est pas mal. Après voilà, j'ai un peu moins de puissance parce que je suis pas chargé à fond, mais voilà, je pense que ça va pas changer non plus énormément la donne. Voilà, petit bilan plutôt positif pour ce petit modèle 50 cm3, équivalent 50 cm3. Donc je rappelle 2000 watts, batterie 60 et 20 ampères, donc une soixantaine de kilomètres d'autonomie maximum. Voilà, en tout cas il est très stylé, donc peut-être pour les jeunes, voilà, pour les ados. Alors je sais qu'on peut le débrider aussi, à voir ce que ça donne sur une version débridée. Peut-être qu'on fera un test la prochaine fois, mais en tout cas c'est vraiment pas mal. Donc voilà, vous pouvez le retrouver sur le site atommotors.fr et n'hésitez pas à rentrer en contact si vous avez d'autres questions. Allez, à la prochaine.